Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente SMART, le jeu des indicateurs. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version distancielle. Le jeu est structuré en deux parties. Dans un premier temps, les participants construisent le tableau de bord de l'entreprise en identifiant les 4 indicateurs de résultats, en identifiant les 16 processus et leurs 50 indicateurs de processus, en définissant clairement les indicateurs, en précisant les contributions au moyen d'indicateurs d'action. Dans un second temps, les équipes font face à des contextes et mènent un plan de progrès pertinent. L'équipe gagnante est celle qui obtient les meilleurs indicateurs de résultats. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Les équipes prennent connaissance de l'entreprise en identifiant ces 16 processus. Pour ce faire, elles lisent les étapes, les données d'entrée et de sortie et affectent un titre à chacun des processus. Les noms des processus sont disponibles, il suffit de glisser le nom sur le bon processus. Les indicateurs de résultats sont présentés au nombre de 4. Pour plusieurs chapitres, les équipes gagnent des jetons virtuels. Ceux-ci augmenteront leur capacité d'investissement pour le plan de progrès. La correction peut se faire par l'animateur, par l'équipe elle-même ou par une autre équipe. L'étape suivante consiste à affecter les 50 indicateurs de processus parmi les 16 processus. Le cas échéant, un glossaire est disponible. Il explique certaines notions ainsi que les acronymes. Même principe que précédemment, les noms des indicateurs sont disponibles et il suffit de glisser le nom sur le bon processus. Ces 50 indicateurs mettent en relief une variété intéressante qui montre que toute activité peut recourir à des indicateurs. Ce chapitre fait prendre conscience de l'importance de la définition précise d'un indicateur, c'est-à-dire ce qui est mesuré, qui mesure, comment, quand, où et pourquoi on le fait. Une trame de questions selon le QQOQCP est proposée et les équipes doivent trouver les réponses à ces questions en s'appuyant sur un descriptif. Une question sans réponse est une alerte dont il faut tenir compte. Le but de ce chapitre est de savoir décliner un indicateur de processus en indicateur d'action, c'est-à-dire un indicateur sur lequel l'employé peut agir à son poste de travail. Les équipes doivent ainsi identifier les 3 indicateurs intrus parmi 10 par rapport à un objectif donné pour le service, c'est-à-dire pour le processus. Cet aspect est extrêmement important car chaque employé doit savoir de quelle manière il est contributeur de la performance globale de son entreprise. Comment chaque service contribue-t-il à la performance de l'entreprise? Telle est la question posée dans ce chapitre. Notons qu'en l'absence d'une contribution clairement identifiée, l'activité n'a pas de sens. Un dernier exercice est proposé sur le calcul de l'indicateur. Des données chiffrées sont disponibles et les équipes doivent définir la formule puis calculer la valeur de l'indicateur. Où l'on se rend compte 1. Que la formule dépend de ce que l'on veut montrer et 2. Qu'une formule doit être très précise. Pour leur plan de progrès, les équipes disposent d'un capital d'investissement. On joue 3 périodes de 1 année chacune. Chaque année, les entreprises sont placées dans un contexte donné. La qualité, le développement durable et enfin la traversée d'une crise. À chaque période, les équipes doivent réfléchir aux indicateurs qu'il faut pousser. Plus leur choix est pertinent, meilleurs seront les résultats sur les 4 indicateurs de résultats. Le plan de progrès est simulé sur Excel et les résultats apparaissent sur la cartographie des indicateurs. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu.
Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, tableaux de bord et fichiers complémentaires. Smart est un jeu global qui aborde une large variété de processus et d'indicateurs. La déclinaison des indicateurs jusqu'au poste de travail est expliquée, ce que certaines entreprises appellent également l'alignement vertical. Le plan de progrès permet aux équipes de prendre des décisions concrètes pour améliorer les indicateurs. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.